Alors le 14 juillet, je ne vous l'apprends pas, c'est le jour de la fête nationale française et c'est cette date symbolique qu'ont choisi les terroristes pour ce nouvel attentat. On commence avec une couverture choc et un titre choc. La une de la presse locale dit ce matin « Carnage à Nice » avec en photo, si on peut avoir la photo, de nombreux corps alignés sur la promenade des Anglais et couverts de draps blancs. Et derrière... C'était dans un premier temps recouvert de nappes. Les restaurants qui étaient le long de la promenade des Anglais ont été mis à contribution. Je pense que toute la ville de Nice a été mise à contribution et on va voir qu'il y a eu beaucoup de solidarité dans la ville. Donc j'aurais bien aimé vous montrer ces unes de presse si elles veulent bien apparaître. Donc, ça va arriver. Ça va arriver. Vous avez raison. Donc Nice a été mise à contribution. Voilà, carnage à Nice où on voit, on les voit peut-être pas forcément très bien, mais ces draps blancs, ce sont les corps alignés sur la promenade des Anglais. Et derrière, on voit le camion meurtrier qui a foncé sur la foule. Cette photochoc, on la retrouve aussi à la une de la Provence, Marseille, c'est toujours la presse locale, avec ce titre « L'horreur ». L'horreur, puisque de nouveau la France est frappée. L'horreur, c'est également le titre du Parisien, aujourd'hui en France, et du Figaro, avec cette fois un gros plan sur les forces de sécurité et le pare-brise du camion criblé de balles, puisque l'assaillant a été abattu par la police. Ouest Matin nous signale, lui, que la ville est considérée comme un foyer djihadiste depuis longtemps par la DGSI. Dès 2014, la Direction générale de sécurité intérieure révélait qu'un attentat visant le carnaval de Nice avait été déjoué. Donc, il y a 2 ans. Et en mai dernier, c'est le principal recruteur de djihadistes français, Omar Diaby, lui-même originaire de Nice, qui refaisait parler de lui, en apportant tout son soutien aux attentats du 13 novembre dernier, parce que d'après lui, le groupe État islamique ne faisait que répliquer aux frappes françaises, évidemment en Syrie, soi-disant sur des femmes et des enfants et non pas des djihadistes. Enfin, on termine ce chapitre français avec ce dessin de Plantu et cette colombe. Le dessin de Plantu, voilà, est ici. Cette colombe qui pleure sur la France barrée d'un brassard noir où il est inscrit Nice, et les Alpes-Maritimes, je ne sais pas si vous voyez les Alpes-Maritimes dans le coin tout en bas, ensanglantées. Et que nous dit la presse internationale ce matin ? Alors aux États-Unis, Nice fait aussi la une de plusieurs quotidiens comme le Chicago Tribune, avec ce titre « Nuit de terreur ». La presse britannique, elle aussi, parle de Nice. Elle se concentrait sur les premiers pas du nouveau gouvernement de Theresa May, mais elle a changé tous ses titres, elle a changé toute son actualité à cause de l'attentat. Alors le Mirror parle de nouvel outrage en France. Le Times, lui, parle du massacre du jour de la prise de la Bastille. Voilà, vous voyez, le Bastille Day Massacre. Et enfin, le Télégraphe, le Daily Telegraph, annonce que la terreur frappe la Riviera française. Et Armel parlait tout à l'heure de vacances. Et la Riviera française, c'est la Côte d'Azur, le lieu touristique par excellence. Alors, est-ce que les gens vont continuer à y aller ? Est-ce que les gens vont continuer à y prendre de la joie et du plaisir ? Et quand je parle de gens, je parle aussi bien de la population française que des touristes russes, italiens, anglais, qui viennent, enfin tous ces gens qui viennent du monde entier. Telle est la question. Et sur les réseaux sociaux ? Alors, sur les réseaux sociaux, on trouve évidemment beaucoup de réactions, non seulement du peuple français, mais aussi de personnalités politiques. Il y a Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui parle de barbarie. Il y a Nicolas Sarkozy qui parle de son émotion profonde et de sa tristesse infinie face à l'attaque de Nice. Anne Hidalgo, la maire de Paris, est évidemment solidaire avec la ville de Nice après les attentats qui ont frappé la capitale en 2015. On trouve aussi ce dessin que j'ai trouvé remarquable sur le site d'information B30. On y voit cette grande roue noire djihadiste qui écrase le peuple français et poursuit Marianne, le symbole de la République. On note aussi, toujours sur les réseaux sociaux, beaucoup de témoignages et de réactions. J'ai suivi là toute la nuit, toute cette matinée, Grégory Leclerc, qui est journaliste, reporter pour Nice Matin. Et donc, il nous envoie des photos. Des instantanés de la promenade des Anglais ce matin. Absolument. Donc, cette nuit, il nous parlait de gens en détresse et en larmes qui se consolaient les uns les autres en attendant des taxis. Et puis, ce matin, il nous montre les rues désertes de Nice, la promenade des Anglais, qui est pleine d'éclats de verre et de lampadaires couchés à cause du choc provoqué par le camion. Les réseaux sociaux sont aussi le lieu de la solidarité. Avec le hashtag Porte ouverte Nice, les habitants, les Niçois qui habitaient près des lieux du drame ont ouvert leurs portes aux rescapés, aux survivants, à ceux qui étaient tout simplement paniqués ou qui cherchaient un refuge.
Autre lien utile, c'est Recherche Nice pour retrouver ses proches ou au moins avoir quelques nouvelles en espérant qu'ils sont vivants. Il y a tout de même un signe d'espoir dans tout ce malheur, c'est qu'un bébé a été retrouvé, un bébé de 8 mois a été retrouvé grâce au site Facebook.